pour la prochaine séquence, eh bien, je vais demander donc, à notre cher Dominique Leglu de venir me rejoindre puisque nous allons accueillir notre nouvel invité. On va se connecter quelque part en mer Méditerranée avec François Sarano pour 20 minutes d'échange. Alors, on ne vous cache pas que la liaison est mauvaise. Je pense que vous l'avez compris. Bonjour François. Attendez. Allô? Ouais, allez-y. On va s'installer. François Oui. Sarano, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, oui. Bonjour, chers amis de Grand Océan. Bonjour, Bonjour François, on vous applaudit. Alors, là, tout l'équipage de Longitude 181 et celui de We Explore de Roland Jourdain vous dit bonjour. On est en mer et on essaye de tracer la route des cachalots. alors justement, François, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Alors, pour le moment, la météo est très, très mauvaise. Le vent est très fort et les souffles sont rabattus. Et nous n'avons pas aujourd'hui de cachalot. Hier soir, ça a été la fête. Sur We Explore, ils ont rencontré une famille, 4 individus, dont un petit. Et ils ont été proches pendant plus de 2 heures. Et on essaye de retracer leur parcours ici pour voir s'ils fréquentent des zones privilégiées et ainsi demander des mesures de protection pour que les collisions qui sont les premières causes de mortalité des cachalots en Méditerranée soient évitées. Alors, il y a Dominique qui veut rebondir sur ce que vous venez de dire. Oui, rebonjour François. Donc, toujours à la poursuite des cachalots, mais alors ces 4-là, c'en est que vous ne connaissiez pas parce que vous allez toujours à la rencontre de vos cachalots favoris. Alors, bonjour Dominique, bonjour. J'ai pas très bien compris la question. Ces 4 nouveaux cachalots, c'est ça que vous ne connaissiez pas du tout? Oui, c'est 4 nouveaux cachalots, mais c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une famille de femelles et avec un petit. Et habituellement, dans cette zone-là, il y a surtout des mâles adultes. Nous sommes sur la zone que nous avons parcourue de long en large l'année dernière et où nous avons vu plus de 30 mâles que nous avons suivis pas à pas, seconde par seconde, pendant 98 heures. On essaye de les retrouver aujourd'hui. On essaye de retrouver Farouche, Jupiter, Plune, Bicorne. Et c'est ainsi que nous pourrons montrer qu'ils fréquentent régulièrement ces zones où les cachalots viennent se nourrir. Alors justement, mon cher François Sarano, alors on rappelle que vous êtes océanographe plongeur, vous êtes président fondateur de l'association Longitude 181, donc la voie de l'océan. Et donc pour cette 3e édition de Grand Océan, vous souhaitiez nous donner les dernières nouvelles de vos cachalots préférés. Alors la question est très très simple, comment ils vont ces cachalots? Alors les cachalots vont bien, en tout cas ceux que nous fréquentons, que ce soit ici en Méditerranée ou à l'île Maurice, parce que nous menons des missions conjointes Méditerranée-Maurice. Je vous donne les dernières nouvelles de nos amis cachalots de l'île Maurice. Notre grand mâle Elliot est toujours là, il a 13 ans maintenant, on le suit depuis sa naissance et il est en passe de partir, quitter son clan pour toujours et aller rejoindre les grands mâles adultes qui fréquentent les eaux de Kerguelen et Crozet. Et le reste du clan a vu la naissance cette année de 2 petits, une petite femelle qui s'appelle Jade et un petit mâle qui s'appelle Purple. Donc tous les 2 vont très bien. Quant aux cachalots de Méditerranée, ils sont plus furtifs cette année. L'année dernière, nous avons eu une chance incroyable. Nous étions avec eux pendant jour, nuit, 4 jours d'affilée, ce qui est exceptionnel comme suivi visuel et surtout acoustique, parce que nous ne perdons rien de leur chasse dans les grandes profondeurs et nous pouvons les suivre
clic après clic, je ne sais pas si vous entendez les clics, mais chacun des clics d'écolocalisation est enregistré et nous permet de positionner seconde par seconde le cachalot dans cette immense masse d'eau par 1000 mètres de profondeur. François, est-ce qu'il faut comprendre, d'après ce que vous nous dites, que pendant un certain temps, les cachalots aiment vivre dans une région particulière et puis ensuite peuvent faire des grands voyages, très longs déplacements à travers les mers? Alors, cela dépend. Les grands mâles font des très grands voyages. Ils viennent dans les eaux intertropicales pour se reproduire et retournent après se nourrir dans les zones subpolaires. Mais en Méditerranée, c'est pas ça. Nous avons la chance en Méditerranée d'avoir une petite mer fermée où les grands mâles ne sont pas si éloignés des clans de femelles et de juvéniles. C'est pourquoi cette région du privilégiée pour l'étude des cachalots, parce qu'on y rencontre à la fois des grands mâles qui sont hors les clans familiaux et des clans familiaux. Et cela permet de mieux comprendre la distribution de ces structures sociales et surtout d'étudier les structures sociales des grands mâles qui sont très très peu connues. Redites-nous, un cachalot, s'il n'a pas rencontré malheureusement un grand bateau qui l'aurait heurté, il peut vivre très longtemps? Pardon? Quel est l'âge que peut atteindre un cachalot? Oh là, un cachalot peut atteindre 80 ans, et ça c'est dit dans la littérature. Nous le saurons pour Grand Océan 83, parce que comme nous avons les dates de naissance de 25 jeunes, dans 80 ans, nous vous dirons quel âge ils ont. Mais aujourd'hui, tout est hypothèse. Alors, on rappelle que vous pouvez poser des questions. Nous avons un micro à disposition dans la salle pour poser vos questions donc à François Sarano. N'hésitez pas à lever la main, bien évidemment. Moi, j'ai juste une remarque qui vient d'arriver sur la tablette et je voulais vous en faire part, François. C'est un mot qui vient d'arriver. Juste un grand merci de la part de mes élèves de 6e SECPA qui n'ont cessé de rêver l'an passé grâce à vos travaux et au cachalot. Voilà, c'est un message de remerciement. Eh bien, merci beaucoup. Ici, je tiens quand même à souligner, on parle beaucoup de François Sarano, mais il y a toute une équipe, on est quand même 2 bateaux, on est une équipe très importante, Véronique, Eric, Francis, comment dire, vraiment, c'est une équipe soudée et 2 bateaux cette année qui essayent de coopérer. Donc, le bateau We Explore de Roland Jourdain, à bord duquel il y a Camille Etienne, à bord duquel il y a Baptiste Morisot. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut aussi souligner, cette coopération pour préserver les cachalots. Alors, on sait que vous aimez les cachalots. Moi, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, pareil, vous étiez en mer Méditerranée. On avait parlé aussi des requins. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous observez depuis ces 5 dernières années, parce que on parle de grand océan, on a beaucoup parlé de réchauffement climatique, on a parlé de biodiversité, on a vu aussi des articles qui expliquaient que les grands requins blancs, même en mer Méditerranée, s'approchaient de plus en plus près des côtes. Qu'est-ce que vous observez, vous qui êtes un fin observateur justement de ces cachalots, de ces grands requins blancs? Moi, ce que j'observe, c'est qu'on s'étonne toujours qu'il y ait des grands animaux en Méditerranée et qu'il y ait des poissons dans l'eau. J'ai vu il n'y a pas si longtemps qu'on a fermé une plage parce qu'on a vu l'aileron d'un requin. J'ai lu que les dents de la mer étaient aux portes de Carry-le-Rouet parce qu'on avait vu 2 petits requins bleus. Eh bien, heureusement qu'il y en a encore quelques-uns. C'est normal qu'il y ait des grands requins en Méditerranée. C'est normal qu'il y ait des cachalots. C'est anormal qu'il y en ait si peu. Nous avons tellement agressé la mer qu'aujourd'hui, elle est dépeuplée et que les grands requins ont quasiment disparu. Il ne reste aujourd'hui que des juvéniles parce que notre exploitation fait qu'elle juvénilise les populations et les écosystèmes. Il n'y a plus de grands individus âgés et les écosystèmes sont privés des interdépendances, des relations que ces individus âgés tissent avec le milieu et sont donc affaiblis. Il nous faut
Il nous faut absolument créer de grandes réserves marines que l'on n'exploite pas pour que les écosystèmes s'appuient sur l'ensemble des classes d'âge et soient donc résilients et que nous-mêmes nous bénéficions de ces alliés. Nos meilleurs alliés, c'est les animaux marins. Il faut donc leur laisser la place, il faut les aider au lieu de les exploiter à tort et à travers. François, il y a 1 an ou 2 ans, vous participiez au Salon de la plongée, vous aviez fait des assises pour qu'il y ait de la plongée durable. Dites-nous quelles précautions vous prenez en tant que plongeur et en tant que preneur d'images, réalisateur, pour préserver les animaux, pour ne pas altérer même leur mode de vie. C'est très simple. Respect, respect, respect. En 2 mots, peu importe les techniques que nous utilisons, ce qu'il faut, c'est d'attendre que les animaux nous acceptent et nous accueillent. Chaque plongeur devrait savoir qu'il rentre dans un monde différent du sien, peuplé d'êtres différents, et qu'il doit aller chez eux comme s'il allait chez ses meilleurs amis, avec égard et avec respect. Dans ces conditions-là, tout est possible et toutes les rencontres sont possibles. Parce que les animaux, qui n'ont pas peur spécialement des hommes, eh bien, vous accueillent et on peut se mêler à eux et être quasiment considéré par eux comme l'un des leurs. Et ça change tout. Ça permet des rencontres qui permettent la connaissance, qui permettent de comprendre qui ils sont. Et quand on a compris qui ils sont, à ce moment-là, on peut avoir des égards ajustés, comme dirait le philosophe Baptiste Morizot. On peut savoir quelle place il leur faut et vivre en bonne harmonie. Alors justement, vous parlez de rencontres et il y a une question qui vient d'arriver sur ma tablette. Comment communique-t-on avec les cachalots et comment est-ce que vous vous présentez auprès des nouveaux cachalots? Comment communique-t-on avec les cachalots? Je vais me rapprocher parce que, bref, c'est des successions de clics et nous imaginons que nous communiquons avec eux. Non, sérieusement, on ne communique pas avec les cachalots autrement qu'en étant respectueux et en essayant, par une attitude d'égard, responsable, de se faire accepter. Mais ici même, en Méditerranée, grâce à toute l'équipe d'Hervé Glotin qui nous fournit des micros et des étudiants formidables qui étudient l'acoustique et les clics des cachalots, on essaye d'associer des expressions sonores avec des comportements. Et ce que nous avons découvert, c'est que certaines expressions sonores étaient des invitations à la caresse. Par conséquent, nous nous imaginons que lorsque nous entendons, c'est une invite à la rencontre et nous y allons avec bonheur et respect. Alors c'est intéressant ce que vous dites puisque nous recevrons dans quelques instants un bioacousticien qui va nous expliquer l'importance du chant des baleines. Donc voilà, j'espère que vous aurez assez de connexion pour suivre nos échanges de là où vous vous trouvez en Méditerranée. Bien, bien volontiers. Merci beaucoup à vous. Merci Dominique, merci. On a encore 2-3 questions si vous avez 5 minutes. Hein. On a encore 2-3 questions si vous avez 5 minutes, notamment Dominique qui voulait réagir. Oui. Une chose qui me frappe toujours, François, c'est que vous parlez de ces animaux comme d'individus et chacun ayant son individualité, sa personnalité. Et ça fait comprendre aussi pourquoi il faut les respecter. Et Elliot, rappelez-nous son caractère. Oui, mais alors, voilà, la grande leçon de cette étude des cachalots qui dure maintenant depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans, c'est qu'effectivement, chacun a son monde propre, chacun a sa personnalité, chacun est singulier, unique au monde, irremplaçable. Et si nous avons mis 15 ans à découvrir ça chez les cachalots, si on mettait autant de temps, nous le découvririons aussi chez les requins et chez tous les autres êtres vivants.
il n'y a pas d'êtres vivants qui, comme des boulons, soient égaux les uns aux autres. On est tous différents. C'est cette singularité qui fait la caractéristique du vivant. Et c'est aussi pour ça que chaque être vivant est irremplaçable. Et c'est aussi pour ça qu'il faut essayer d'avoir des égards ajustés avec chacun. C'est essentiel. Et après ça, ce qu'on découvre, c'est que cette singularité, eh bien, elle retentit sur le clan. Et ces petites histoires individuelles forgent l'histoire du clan. On peut écrire la biographie de chacun des cachalots. Je suis en train, avec mon épouse Véronique, d'écrire la biographie d'Eliott. Et c'est une biographie comme celle d'un humain. Et à travers sa biographie, on pourra aussi écrire l'histoire du clan de Gueule Tordue et des autres cachalots. C'est quelque chose de formidable, parce que le rapport qu'on a avec une personne, qu'elle soit humaine ou non humaine, n'est pas le même que ce qu'on a avec des objets qui sont replicables, avec des artefacts. Donc, chacun est unique. Et je crois effectivement que notre rapport aux autres, changer notre rapport à tous les vivants, et que si on doit effacer des vies pour se nourrir ou pour vivre, nous, on doit le faire en pensant à ce qu'on fait. Chaque vie est irremplaçable. Alors, on a encore des questions. Peut-être on peut en prendre une dernière. Ça vous va, Dominique? On peut en prendre une dernière. Vous savez qu'il y a une personnalité qui fait l'actualité en ce moment, qui a été emprisonné, que vous connaissez certainement. Il s'agit de Paul Watson. Et donc, il y a une question qui vient d'arriver sur la tablette. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette actualité, sur Paul Watson? Alors, je ne comprends pas qu'il soit emprisonné. Nous avons tous besoin de Watson. Les baleines ont besoin de Watson. La mer, l'océan a besoin de Watson. Nous, les associations, nous avons besoin de Watson. Pourquoi? Si Watson est bâillonné, toutes les voix qui veulent préserver l'environnement seront bâillonnées. On peut ne pas être d'accord avec ces méthodes. Et personnellement, l'association Longitude 181 essaye d'avoir d'autres méthodes. Elles sont parfois, je pense, les méthodes de Watson un peu contre-productives, mais elles sont indispensables. On n'a pas le droit de bâillonner quelqu'un qui fait respecter les lois que les États ont votées et qu'ils ne sont pas capables de faire respecter. Qui est dans l'illégalité? Qui s'est retiré du moratoire? Ce sont les Japonais. S'il suffit de dire « Ok, je ne joue plus, je ne respecte plus les règles que j'ai signées avec les autres États », pour que tout d'un coup on puisse faire enfermer celui qui essaie de les faire respecter, où va-t-on? Qui est hors la loi ici? Non, 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 là il y a vraiment quelque chose d'important à voir. C'est que les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui peuvent avoir des méthodes que l'on peut un peu discuter, doivent être protégés. Ils sont indispensables à un monde démocratique, ils sont indispensables pour pouvoir avoir des contre-pouvoirs. On a besoin de contre-pouvoirs. Mon cher François Sarano, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Pour les cachalots, pour l'océan. Merci beaucoup. Pour ces observations. On vous salue depuis la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin pour cette 3e édition du Festival Grand Océan. Merci et on vous remercie beaucoup. Et passez une très belle journée. Bravo Grand Océan. Merci. Merci et à très vite.